Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Bienvenue dans ce numéro de l'invité. Nous allons parler du conflit Aquamout, précisément ce conflit qui se transporte et se transpose. Il est maintenant aux portes, je dirais même, de la ville de Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé la mise en place d'une commission de paix, de réconciliation et de réintégration. De quoi sera constituer cette commission. On en parle dans cette émission avec Patrick Mulumba, mon invité. Bonjour et bienvenue à vous, Patrick. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci pour l'invitation. Alors, vous êtes membre de la cellule de communication privée de monsieur Christophe Mbosso-Kodia. Avec vous, souvent, nous décryptons l'actualité dans le Congo, dans le Kwilu, même l'actualité nationale. Et pour ce numéro, nous allons parler particulièrement de ce conflit Aquamout. On a suivi le président de l'Assemblée nationale le jeudi dernier parler comme un sage. Il a dit que ce conflit n'a que trop duré. Maintenant, il faut de mesures idoines et adéquates. Est-ce que cette décision qu'il a prise, c'est pas parce qu'il a reçu précédemment les élus de Kinshasa qui lui ont fait voir que ce conflit risque finalement même de brûler la capitale? Merci beaucoup pour la question. Vous avez très bien dit que l'honorable président est un homme sage qui sait prendre avec mesure la situation et par la suite proposer des pistes et des solutions. En effet, l'honorable président a reçu en audience les élus provinciaux de la ville de Kinshasa pour notamment discuter de cette question d'intérêt capital, oui. Mais aussi force de ce qu'il a toujours caractérisé, la sagesse. Oui. Et il en est sorti que l'honorable président, lors de la plénière de ce jeudi, le jeudi de cette semaine, oui. Il a proposé ce que vous avez cité. Justement, la mise en place d'une commission de paix et de réconciliation pour voir comment, dans quelle mesure du possible, juguler efficacement ces problèmes de l'insécurité qui sévissent juste ici, à la porte de la capitale, vous l'aviez souligné. Justement, vous dites juguler efficacement parce que ce ne sera pas la première mesure ou la première réponse donnée à ce problème. On a vu le chef de l'État lui-même s'impliquer. Toujours pas de solution. Le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, aujourd'hui, c'est la représentation nationale qui veut prendre les choses en main. On va voir un peu de quoi sera faite cette nouvelle mesure. D'abord, cette commission de paix, de réconciliation et de réintégration, elle sera composée de qui et qui, là? Bon, cette fois-ci, je pense que l'envergure est tout autre. Ouais. Les initiatives ont été prises par le gouvernement de la République. Étant donné que cette question tient à cœur le président de la République, la question de la paix, il faut imposer sur l'ensemble du territoire national. Autant ça le préoccupe pour la question qui sévisse à l'est du pays, autant ça lui préoccupe la question qui sévisse dans la province du Congo. Et donc, l'honorable président... Ce sera quoi la particularité dans cette initiative d'envergure ouais. qu'il a prise, ce qu'il compte dans ce qu'il a dit, la commission veut mettre en place autour d'une table les membres de l'exécutif national, particulièrement le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, okay. Les élus du peuple, c'est-à-dire les députés nationaux, le sénateur, les députés provinciaux des quatre provinces, le Kwilu, le Mai-Ndombe, le Congo et ceux de la ville de Kinshasa, mais aussi le membre du gouvernement provincial de ces provinces et le service de sécurité, mais aussi les forces vives de ces différentes provinces, okay. Mais aussi le protagoniste, ceux qui sont aujourd'hui actifs par rapport à cette question d'insécurité. Alors jusque-là, c'est ce qui n'avait pas encore été fait, il me semble.
une telle forme de dialogue? Voilà, finalement, c'est une question, cette fois-ci, c'est une question d'envergure. Ouais. C'est une question de prendre cette fois-ci, je dirais même... les taureaux par le cordes. Voilà, les taureaux par les cordes, de manière à apporter des solutions définitives, des solutions qui apportent effectivement la paix que le peuple de la province du Kwango en a instamment besoin, comme pour tout le peuple sur l'ensemble du territoire national. Et qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de cette commission? Est-ce qu'il y a déjà un calendrier qui est sorti ou c'est quelque chose qui est en train de se peaufiner petit à petit? Elle est en train de se peaufiner parce qu'en vue sur le dialogue qui est en vue, les contacts sont en cours. Hier, l'honorable président était en séance de travail avec les élus de la province de Kinshasa, ceux, je crois, du Kwango, quelques élus Kokis de Kinshasa et de ces provinces-là. Donc, la dynamique est en train d'être mise en place, de sorte qu'une date sera fixée, sera donnée pour ces assises-là d'importance capitale, de manière à juguler ces problèmes d'insécurité mais qui met en difficulté les efforts de développement tels qu'amorcés par le président de la République. Et comment ça va se passer? Ça se déroulera où? Dans la capitale, ici, où on va discuter directement sur le terrain où il y a les affrontements? Je pense que cette question-là, la réponse à cette question sera apportée par l'équipe qui sera mise en place justement pour préparer ces assises-là. Cette équipe va apporter la réponse par rapport à cette question que vous posez, celle du lieu où va se tenir ce dialogue. Alors on sait aussi que quand il s'agit des dialogues, il y a les lieux qui des fois posent problème, mais il y a également les moyens, puisqu'on vous entend parler, c'est pratiquement de toutes les couches sociales, toutes les forces qui seront intéressées, l'exécutif national, la représentation nationale, l'exécutif provincial, les élus provinciaux, nationaux, etc. Est-ce que ce ne sera pas encore une autre occasion de pouvoir sortir beaucoup d'argent, de saigner encore les finances publiques? Non, je pense que bien qu'il faut mettre en avant cette question d'insécurité qui prend à cœur les institutions de la République, il faut en prendre aussi la mesure parce que cette question, elle est d'une importance capitale. C'est vrai, il faut mettre tout le monde dans cette dynamique-là pour trouver une solution efficace, une solution durable à ces problèmes qui commencent à perdurer, qui commencent à avoir la tendance de perdurer dans le temps. Vous voyez, donc je pense que tout sera mis en œuvre. Vous parlez de moyens, je pense que les autorités qui sont en train de travailler sur cette question. Ce sera financé par qui ces dialogues? Certainement par l'État congolais. Oui. Par l'État congolais, question de souveraineté, par l'État congolais, parce que l'État congolais a l'obligation de sécuriser, d'apporter la paix là où elle fait défaut, de manière à garantir les efforts de développement tels qu'entreprise par le président de la République, soutenu par son peuple. Alors on a entendu également le président le speaker de la Chambre basse du Parlement demander notamment à la milice, j'appelle ça milice sous réserve, je ne sais pas comment appeler exactement, Mobondo, de pouvoir déposer les armes. Il a rajouté en disant personne ne sera arrêté. Donc c'est comme s'il faut mettre en confiance toutes les parties justement pour qu'une solution soit trouvée. Bien évidemment, c'est cela d'ailleurs sa sagesse, parce qu'il ne faut pas ne pas donner, disons que ne pas mettre des conditions de confiance qui va faire en sorte que les éléments de Mobondo puissent participer à ces assises. C'est important, ils doivent être là parce qu'ils font partie du problème, ils doivent dire à la communauté nationale c'est quoi les revendications, qu'est-ce qu'ils réclament. Alors pour cela, il faut les mettre dans des conditions telles qu'ils se sentent à l'aise pour qu'ils participent de manière active, de façon à trouver des solutions à ces problèmes, des solutions mais alors efficaces pour définitivement mettre un terme à ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'on en sait justement de ces Mobondo en question? Non, Mobondo, il faut dire que je serais mazardé sur cette question-là. Il faut attendre ces assises puissent avoir lieu, comme ça nous en connaîtrons davantage. Mais déjà, il faut dire qu'il y a de la manipulation, des acteurs, il y a des mains noires, des acteurs
peut-être aussi ici à Kinshasa, qui tirent de ficelle. Et puis, ben voilà, donc c'est pour cela que ces assises-là sont d'une importance capitale. Il faut justement connaître tout ça, savoir qui est qui fait quoi dans ça, et est-ce qu'il faut sanctionner, est-ce que toutes ces questions-là, toutes ces interrogations-là trouveront des réponses pendant ces assises. Donc les tireurs des ficelles seront aussi conviés. Le supposé tireur de ficelles. Bon, au stade actuel, on ne saurait identifier clairement qui est tireur de ficelles et qui ne l'est pas. Mais du moins, les acteurs tels que définis, les députés provinciaux, les députés nationaux, le membre du gouvernement, les exécutifs provinciaux de ces quatre provinces, le service de sécurité et les communautés locales vont prendre part. Et de personnalités aussi, il faut le dire, des personnalités politiques vont prendre part. Et à l'issue de ces assises, je pense que tout sera tiré au clair et de manière justement à mettre définitivement, je le répète encore, définitivement, parce que tel est le souci majeur de l'honorable président en initiant justement cette idée salvatrice pour mettre fin à cette histoire-là. Justement, c'est une initiative très saluée par beaucoup de personnes. Vous avez évoqué tout à l'heure, là, vous avez parlé de manipulation. Qui manipule qui? Puisque très récemment, le cardinal Ambongo s'était rendu dans le diocèse de Popo-Kabaka. Il a tenu les mêmes discours que vous. Il parle de manipulation politique. Qui manipule qui? Non, mais... Bon, moi, ici, je ne saurais... En tout cas, sincèrement, je ne saurais vous donner de noms, puisque je n'en oublie pas. Ces noms-là, ces personnes-là. Il faut attendre, comme je l'ai dit tantôt, que ces assises-là puissent avoir lieu, que les grandes questions soient posées, notamment les questions qui sont derrière, à qui profitent tous ces problèmes d'insécurité. Ça profite à qui? Toutes ces interrogations-là seront traitées au cours de ces assises et je l'espère bien, les questions seront apportées de façon à éclairer l'opinion publique sur ce qui se passe, sur les acteurs concernés réellement, de manière à ce que nous mettions définitivement terme à ces problèmes d'insécurité qui sévissent dans le Kwango. Justement, on parle d'un conflit à la fois foncier, d'un conflit intercommunautaire. Ce sont les propos de M. Christophe Mbosso Kodia. Commission de paix, réconciliation et réintégration. Nous attendons justement avoir probablement ce calendrier en question. Alors, on va peut-être dire un mot sur l'actualité. L'actualité, c'est cette marche de l'opposition qui a été aujourd'hui même, je dirais, réprimée par la police. On a vu les images des personnes ensanglantées, on a vu les images même du véhicule de Moïse Katumbi attraper un projectile, je dirais. Alors pourquoi on n'a pas laissé l'opposition marcher calmement? Pourquoi avoir ajouté d'autres manifestations alors qu'on sait que la marche de l'opposition est une marche qui peut rassembler beaucoup de personnes? Mais déjà, cette marche n'a pas rassemblé beaucoup de personnes. C'est un fiasco. C'est une marche qui a été réprimée, annulée pratiquement. Mais je ne dirais pas réprimée, mais c'est-à-dire l'autorité urbaine a pris des mesures nécessaires. Parce que à l'opposition, l'autorité avait donné un itinéraire oui, qui devrait être respecté. Oui. Mais l'on se rend compte que l'opposition a voulu passer outre cet itinéraire, a voulu faire les choses à sa manière. Alors que l'autorité urbaine avait bien défini, que ce soit pour l'opposition, pour la jeunesse de l'UDPS, tout comme pour nos camarades, le parti frère, l'ACP. Donc, tout a été bouclé, les dispositions ont été prises. Seulement, l'opposition qui souffre déjà d'une vision alternative, qui souffre déjà en termes d'organisation, cette opposition a voulu se servir de son activité, la marche, pour essayer d'avoir un peu d'actualité, que l'on parle d'elle. Vous voyez, donc déjà, moi je constate que la ville aujourd'hui était calme, comme si du rien n'était. Le peuple a vaqué librement à ses occupations.
Le peuple fait confiance à ces institutions, le peuple fait confiance au président de la République. Et bien voilà, elle n'a pas voulu répondre à l'appel de l'opposition. Donc, tout ce que vous voyez, ce ne sont que de gesticulations, des gens, des fauteurs de troubles. Et face aux fauteurs de troubles, l'État a le monopole légitime d'user de la violence pour rétablir l'ordre. Donc la violence, pour vous, c'est notamment user des gaz lacrymogènes alors que des personnes sont totalement inoffensives, des personnes qui s'en prennent à personne. Et la violence, notamment dont le pouvoir a le droit d'exercer, voilà, c'est notamment brutaliser un garçon, un mineur. Il y a les images qui circulent sur les réseaux sociaux de ce petit garçon qui a été brutalisé, des blessures, etc. C'est cela. Ces histoires d'images qui circulent sur la toile, il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir de la manipulation. De toute façon, des cas isolés, ça ne manque pas, des bavures policières de manière isolée. C'est possible que tel soit le cas, mais il faut faire très attention parce qu'avec cette histoire des images sur la toile, il y a trop de la manipulation. Ce que moi je sais, c'est que l'autorité urbaine avait autorisé la marche de l'opposition, autant elle a autorisé celle de la jeunesse de l'UDPS. Nous sommes en démocratie. Marcher calmement. En démocratie, vous ne pouvez pas refuser et autoriser à d'autres pour refuser à autoriser aux uns et refuser aux autres. Non, ça serait antidémocratique. Donc, l'autorité urbaine, le gouverneur, a agi en homme d'État, en conséquence, et c'était à l'opposition de respecter l'itinéraire tel qu'il lui a été donné par l'autorité urbaine. Donc le problème de l'opposition, c'est parce qu'elle n'avait pas respecté l'itinéraire. Elle est en perte de vitesse. Elle n'a pas respecté l'itinéraire. Elle a voulu faire un problème, question d'exister en termes d'actualité, qu'on parle d'elle dans le média mainstream, les médias occidentaux. Ça a toujours été comme ça. Cette opposition, malheureusement, elle est en panne de stratégie. Mais il faut saluer, bien évidemment, la démocratie telle qu'elle est en train de vivre ici chez nous. L'autre fois, j'étais surpris, je circulais sur la ville, je vois des panneaux publicitaires avec des images des opposants appelant à la marche. Je me rappelle, nous, quand on faisait des activités à l'opposition autrefois, face au président Kabila, des choses comme ça n'existaient pas. Vous voyez, vous, UDPS, je ne sais pas moi quoi, rassemblement, convoquer une marche et le long du boulevard, le long des artères, les grandes artères, vous voyez le panneau publicitaire avec le figure de Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, ou les figures de proue du rassemblement de cette époque. Vous le voyez, vous là? Non. Donc il faut saluer cette vie démocratique, cette liberté d'expression telle que le garantit par notre Constitution, mais aussi le veut bien l'exercice de cette démocratie par le président de la République. Mais pourtant, Délice Essanga et Matata Pognon ont dit ceci, que nous sommes dans un régime dictatorial. On a envoyé tout un convoi de PM, de la police militaire, pour justement disperser à coups de gaz lacrymogène, et même ils ont tiré des balles réelles contre les personnes civiles. Vous me parlez d'un ancien rebelle, Délice Essanga, mais aussi l'autre, celui qui a tout fait pour fuir la justice avec une bagatelle de somme, plus de 250 millions de dollars qui pèsent sur sa tête, sur sa gestion en tant que Premier ministre. Non, le propos de ces deux hommes-là n'a aucun crédit. Moi, je ne l'accorde aucun crédit, autant le peuple congolais n'accorde aucun crédit aux propos de ces deux personnages-là que vous venez de citer. L'un, un ancien rebelle, l'autre, un acteur qui a tout fait pour fuir la justice alors qu'il devait être, il devait répondre de ses actes en tant que gestionnaire, qu'il a occupé le poste de Premier ministre à peu près, je crois, à peu près 6 ans. Plus ou moins 6 ans. Il devrait répondre de ses actes. Mais il a tout fait pour fuir ses responsabilités. Eh bien, c'est dommage. Des gens comme ça, il ne faut n'accorder aucun crédit à leurs propos. Alors, aucun. Mais ce n'est pas Matata Pognon qui a fui la justice. Non, mais c'est lui, il a tout fait pour fuir. Il a tout fait. Lui, il a tout fait pour ne pas répondre devant la justice.
On connaît. C'est plutôt la faiblesse de la justice, à mon sens, qui ne parvient pas à appliquer ses propres textes. On va finir par cette actualité également. Le président de l'Assemblée nationale avait sorti une liste de personnes qui devaient être frappées d'invalidation. On les a présentées comme des absentéistes. Parmi eux, beaucoup de caciques de l'opposition, des personnes qu'on voit souvent aussi là à l'Assemblée nationale présentant des sujets, des lois et débattant également. On accuse par conséquent M. Christophe Mbosso Kodia d'être un autre dictateur au sein de l'Assemblée nationale. Non, je pense l'avoir déjà dit ici, que l'honorable président est foncièrement démocrate. Vous savez, il dirige une Assemblée nationale à majorité l'union sacrée. Mais je peux vous dire que l'honorable président s'est toujours donné au principe d'impartialité pour ne pas frustrer les députés de l'opposition. Et donc, dans cet esprit d'impartialité, il se fonde toujours sur les règlements intérieurs, le texte qui gouverne l'Assemblée nationale. Alors, dans ce texte, il y a un certain nombre de libellés, notamment en ce qui concerne l'invalidation des élus du peuple lorsque les conditions d'invalidation sont remplies. Mais en ce qui concerne cette question, je peux vous dire que l'honorable président, dans sa communication, il n'a pas parlé de l'invalidation. Il avait annoncé plutôt des sanctions, notamment amputation des émoluments de certains élus qui se distinguent par justement des absences prolongées, répétées pendant le plénière. Et la liste qui est sortie, bon, vous savez, la presse... Donc ce n'est pas arbitraire, c'est fondé. Non, non, en fait, la liste qui était sortie n'engage pas l'honorable président de l'Assemblée nationale. Oui. Ça ne manait pas de lui. Okay. Vous voyez, c'est vous savez, les journalistes participent dans des plénières. Oui. Les journalistes voient, ils savent identifier des élus qui sont en ordre, qui sont ponctuels, qui viennent, qui participent aux plénières, et c'est là qui se distinguent par les absentéismes. Voilà. Et donc, cette liste-là, il ne faut pas s'attarder là-dessus parce que ça ne manait pas de l'honorable président. Non, pas du tout. Étant donné que sa communication ne faisait pas allusion à l'invalidation, mais plutôt il annonçait que la sanction sera réservée, notamment l'amputation des émoluments à ceux de ces députés-là qui se distinguent justement par les donc ce n'aurait pas été l'invalidation, mais plutôt non, pas l'invalidation, le retrait des émoluments. D'amputer aux élus du peuple leurs émoluments. Voilà, on termine par ici, Patrick Mouloumba, peut-être un dernier mot que vous allez adresser à la fois aux communautés en conflit actuellement dans le Grand Bandundu, on dira ainsi, et peut-être aux potentielles personnes qui vont prendre part à ce dialogue. Non, en fait, je vais dire au peuple congolais dans son ensemble de faire confiance aux institutions de la République. Oui. De faire confiance au président de la République qui prend à cœur ce problème d'insécurité, aussi bien dans le Kwamout que dans l'Est de la République. De faire confiance à l'honorable président Christophe Mbosso, parce que vous ne pouvez que constater comme moi à combien cette question le tient à cœur. Arriver à proposer cette piste des solutions, c'est la chose qui la tourmente des jours et des nuits. Autant la question de l'insécurité dans l'Est le tourmente, autant cette question d'insécurité dans le Kwamout avec le Mobondo le préoccupe. Donc le peuple congolais doit faire confiance aux institutions de la République, des solutions adéquates, des solutions qui vont efficaces, qui seront perdurées dans le temps, seront trouvées pendant ces assises-là, et on doit donner la chance à ces dialogues d'aboutir pour des solutions. Merci beaucoup, Patrick Mouloumba. Peut-être pour votre information, l'opposition vient d'annoncer la tenue d'une nouvelle manifestation le jeudi de la semaine prochaine. Ce sera le 25, si je ne m'abuse pas, et un sit-in devant le siège de la CENI sur le boulevard du 30 juin. Merci. Un autre spectacle. Merci. Voilà. Merci, ça vous engage, vous. Merci d'avoir suivi ce numéro de l'invité, madame, monsieur.